Dieu va faire encore.
de moi. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es notre roi et notre Seigneur et Maître. Nous sommes à tes pieds, parle-nous encore ce soir, cœur à cœur. Oui, Seigneur, nous sommes en train de nous préparer à ta rencontre. Donne-nous, Seigneur, de comprendre ta pensée pour nous, Seigneur, chaque jour. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je peux avoir mes lunettes, s'il te plaît. Nous sommes contents d'avoir la famille Dieu avec nous. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Que le Seigneur soit béni ce soir. Nous allons, le temps nous presse, mais nous allons pouvoir parler de ce que nous avons commencé. Je vais faire un petit résumé rapide. Nous avons fini l'enseignement sur la place du Saint-Esprit. Donc, nous avons vu le grand thème de épouser la vision de Dieu ou bien la vision de Christ pour son Église, pour une Église forte. Et dans la suite, nous avons pu, il nous a semblé intéressant plutôt d'aller vers la connaissance ou bien le discernement de la présence du Saint-Esprit dans l'œuvre de l'Église, en tout cas dans le fonctionnement de l'Église. Et nous avons parlé de ça aussi pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et là, nous sommes en train de faire une sorte de synthèse dans cette dernière semaine. C'est la raison d'être de l'Église. La raison d'être de l'Église pour mettre un peu sous forme condensée tout ce que nous avons vu. Alors, la première chose que nous avons vue le mercredi dernier, c'est que nous sommes sauvés pour servir. Alors, ça, tout le monde est d'accord là-dessus.
Alors, servir, nous allons voir deux déclinaisons. Servir le Seigneur et servir notre prochain. Notre prochain, c'est notre prochain frère, mais également le service envers les gens du dehors. Et ça, c'est important que l'Église, de façon pratique, ait des éléments sur lesquels baser. Parce qu'on dit servir Dieu, tout le monde sert Dieu. Lorsqu'on dit, ah oui, je sers Dieu. Bon, ok, on ne voit pas Dieu, donc Dieu ne peut pas dire que celui-là, il ne me sert pas. Donc tout le monde dit qu'il sert Dieu. Maintenant, ce qui va être pratique, c'est servir les hommes, servir les frères dans l'Église, en tout cas dans le corps du Christ, mais également servir les gens vers le dehors. Nous allons voir que Jésus-Christ lui-même, il dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais c'est pour servir, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il faisait? La Bible nous dit clairement qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il allait, c'est pas seulement vers les gens qui sont bien, il allait même parmi les gens qui étaient mauvais. Et ça, les pharisiens lui reprochaient cela. Vous vous rappelez donc cette dame qui est cette dame de mauvaise vie qui était venue et qui répandait le parfum, les larmes sur les pieds de Jésus et que tout le monde dit, oh là là, si il savait cette dame qui la touche, voilà, ainsi de suite. Donc nous comprenons qu'il y a un service envers les gens du dehors, les frères, la Bible nous le dit. Nous allons parcourir beaucoup de textes par rapport à cela. Et c'est ça, la pratique. Si nous servons vraiment Dieu, nous devons servir nos frères. Et ça, c'est quelque chose, c'est comme l'amour. On dit, j'aime Dieu. Bon, ok. Ça, personne ne peut venir, voilà. Mais c'est notre prochain, la façon dont nous servons, nous aimons notre prochain qui prouve que nous aimons Dieu. Et c'est ce que Jean a dit. Il dit, si nous disons, nous aimons Dieu que nous ne voyons pas, mais que notre frère ne l'aimons pas, ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Et ça, c'est important que nous puissions ça. Donc, la dernière fois, nous avons parlé du service et du Seigneur. Et nous avons parlé de l'adoration, comment adorer le Seigneur, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous allons parler de servir le prochain. J'aime beaucoup ce thème parce que ces derniers temps, je suis en train de réfléchir. J'ai dit, la théorie a beaucoup pris la place dans l'Église. On parle beaucoup, mais on fait très peu. Et ça me dérange un peu. Ça me dérange parce que quand la Bible dit que la création attend la révélation des fils de Dieu, je réfléchis, je me dis, qu'est-ce que la création attend de voir? Attend de voir. Même les gens du monde, quand ils nous observent, ils disent, mais c'est toi qui dis que tu es chrétien. Ça veut dire qu'ils s'attendent à voir quelque chose. Et c'est ça la lumière que nous devons apporter. Surtout dans ce monde confus, il faut quand même un démarquage. Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. S'il y a un mélange, on ne voit pas clair. Donc, le message même de l'évangile devient confus parce qu'on ne voit pas la différence. Les gens qui sont dans l'église par rapport aux gens du monde, donc est-ce que ce que vous dites, c'est la vérité ou c'est faux? Donc ça nous pose un sérieux problème et nous devons vraiment revenir là-dessus de façon pratique en examinant toujours la parole de Dieu. J'ai pris un texte que nous allons lire d'abord avant de continuer. C'est Apocalypse chapitre 19, le verset 7. Regardez un peu ce que la parole de Dieu nous dit. C'est juste un mot qui a été prononcé dans ce texte-là qui a attiré mon attention. Apocalypse chapitre 19, verset 7. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Bien-aimés, ça veut dire que nous devons nous préparer. Quand nous disons Jésus revient, oui, Jésus revient, ça, qu'on le veuille ou pas, qu'on le croit ou pas, il va revenir. Mais la grande question, c'est est-ce que nous nous préparons à la rencontre de notre Seigneur? Est-ce que nous sommes conscients que nous devons nous préparer? Vous imaginez, vous regardez les mariages que nous faisons dans ce monde. Regardez comment les fiancés se préparent. La plupart des mariages, la fiancée est en retard. C'est-à-dire qu'on lui fait les cheveux. Après les cheveux, c'est... Donc, il y a plein de choses. La mariée se prépare et on l'attend. L'époux patiente. Alléluia. Et notre Seigneur Jésus-Christ, il patiente.
Il veut avoir une épouse qui soit irréprochable, qui s'est vraiment préparée. Qui s'est préparée. Et bien aimé, nous devons prendre conscience de cela. Nous devons nous préparer. Surtout lorsque nous voyons que les signes de sa venue sont proches, nous devons véritablement cesser la récréation et nous préparer. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, nous avons dit que donc, nous servons, nous sommes sauvés pour servir Christ, pour servir le Seigneur, mais également dans le service, il y a le service envers les gens du dedans et les gens du dehors. Donc, nous allons voir les gens du dedans, comment le service, qu'est-ce que la Bible dit. Nous allons lire pas mal de textes. Alors, d'abord, nous devons, il y a un service que nous devons faire qui est l'édification. Dans l'enseignement sur l'Église, vous voyez que dans Éphésiens, lorsqu'on parle des différents ministères, on dit, alors on va le lire, Éphésiens chapitre 4, on va lire ce texte rapidement. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de l'édification du corps du Christ. C'est-à-dire que ces ministères sont donnés pour quoi? L'édification du corps. C'est-à-dire que c'est quelque chose, la mission première de ces ministères, c'est contribuer à l'édification du corps. Que le corps soit préparé, soit fort, que l'ensemble soit bien coordonné. Là où il manque des choses, ça fait partie de la préparation. C'est-à-dire que c'est comme si on prenait, je sais pas, un mouchoir, on nettoie les choses comme l'épouse ou bien la fiancée se prépare, on nettoie les tâches, on dit non, on fait des gommages, c'est ça les mots, non? Les gommages, voilà, donc tous ces ministères sont là pour faire des gommages, pour faire des choses, pour nous préparer. Donc parfois ça ne fait pas, ça fait mal, n'est-ce pas? On arrache des choses, on arrange certaines choses, ça ne fait pas bien. Vous comprenez que lorsqu'on tresse même, ça fait mal. Donc les gens serrent les dents, mais après la personne rigole parce que la personne elle est belle, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est dire que les ministères parfois quand ça frappe là, ça fait mal, mais c'est pour le bien. Alléluia. Amen. Et donc on ne va pas les mépriser. Donc, quand ces ministères sont en fonction, c'est pour un but. Il dit, pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Là, clairement, on ne parle pas des gens du dehors, hein? On parle de l'Église. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc nous avons une responsabilité. Donc tous ces dons, les ministères sont donnés à l'Église pour un but, et cela est très important. Donc nous devons le comprendre. Donc le but de Dieu, c'est et donc en fait, Dieu aime la diversité dans l'unité. Le Père, le Fils et l'Esprit ne font pas la même chose, mais ils sont un. Toujours pour une bonne cause. Et encore plus, c'est pour nous donner une image de quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que l'unité dans la diversité, c'est un mystère de Dieu. Et donc, le docteur et le pasteur et l'apôtre ou l'évangéliste ou le prophète ne font pas la même chose, mais ils ont un but commun. Et ça, ce mystère-là est quelque chose, c'est une richesse pour l'Église. Et donc, nous devons nous enrichir de nos différences au lieu d'opposer nos différences, en fait. Donc, si quelqu'un parle calmement, l'autre hausse la voix. On ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans la masse, c'est quand on hausse la voix, c'est à ce moment que lui, ça rentre dans les oreilles. Une autre personne, c'est quand c'est cool, c'est à ce moment que lui, il comprend. Et tout ça, ça fait partie de ce que Dieu veut pour son Église. Et donc, donc ce test-là est très important à avoir. Vous voyez que quand on lit ce test-là, perfectionnement de l'Église, ainsi de suite, c'est d'abord le service envers les gens du dedans.
Les gens du dedans. On va arriver aux gens du dehors peut-être que la semaine prochaine, mais les gens du dedans, c'est important. Ça, c'est par rapport au ministère. Là, dans Colossiens chapitre 2, je vais lire 2-3 textes concernant ça. Colossiens chapitre 2, quand nous regardons le verset 6 et 7. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Ça veut dire que la vie chrétienne, c'est une marche. Voilà. Et ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Marchez en lui. Étant enraciné et fondé en lui. Alors, donc la fondation, c'est quelqu'un qui va bâtir la fondation. Donc, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il faut bâtir la fondation. Il faut bâtir. Et comme l'apôtre Paul parlait, dit, j'ai posé les fondements comme un saint architecte. Ou bien, je ne sais pas comment il dit. Voilà. C'est ça. Donc, un architecte. Et donc, les autres vont construire dessus. Il dit, attention à la façon dont vous construisez dessus. Donc, ça veut dire que c'est les hommes que Dieu a donnés à l'Église qui font tout ce travail-là. Et donc, ils vont bâtir sur la foi. Ils vont fortifier. Donc, vous allez voir que dans l'Église, il y a des dons, des gens qui, quand ils parlent, quand ils exhortent, ça a un impact sur notre foi. Ça nous relève, en fait. Et c'est des grâces, en fait, que Dieu a données. Et ça, c'est des richesses de l'Église. Amen. Amen. Et donc, on doit s'édifier. Et donc, il dit enraciné, fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abandonnées plutôt en action de grâce. Donc, les instructions qui vous ont été données. Donc, c'est-à-dire que nous avons un service vis-à-vis des saints. Alors, la question qui se pose de façon pratique, est-ce que nous sommes conscients de cela? Que j'ai quelque chose dont mon frère a besoin? Et est-ce que j'ai conscience que mon frère a quelque chose dont moi j'ai besoin? Et tout ça, en fait, ça crée une ambiance de respect mutuel et de confiance mutuelle. Donc, on ne va pas dire, moi, je connais plus que l'autre. Non. On a toujours besoin, comme on le dirait dans le monde, on a besoin d'un plus petit que soi. Toujours. Parce qu'il a quelque chose que toi, tu n'as pas. Et c'est tout cela qui fait un ensemble cohérent et bénéfique pour l'Église. Et Dieu a fait exprès de le faire comme ça pour qu'il n'y ait pas des super hommes qui ont tout et d'autres qui n'ont rien. Donc chacun est petit pour que nous puissions toujours demeurer dans l'humilité. Alléluia. Et cette humilité, ça fonde aussi, ça permet une bonne relation les uns avec les autres. Alors, donc les saints doivent être fortifiés, édifier leur foi, édifier leur marche avec tous les dons, toutes les grâces qui sont dans l'Église, les frères les uns envers les autres. On ne va pas, bien sûr, pour certaines compétences, on a besoin des gens du dehors, mais à l'intérieur, Dieu a donné pas mal de caractéristiques, ou bien pas mal de profils pour pouvoir nous aider. Donc, ça veut dire que si tu as un don et tu le sers, tu l'utilises pour servir dehors, et quand tu viens à l'église, tu ne fais rien. Tu croises les doigts, tu dis, moi, je n'ai rien. C'est une mauvaise chose. Les gens pleins de talent, ils exercent dehors, et dedans, ils ne font rien. Ça, ce n'est pas bon. Servir Dieu, moi je viens, je vais adorer Dieu. Ok, tu fais une première partie. Et les frères, qu'est-ce que toi tu fais? Quel service tu fais envers les frères? Jésus est venu, il a été pratique, Jésus, hein? Il n'a pas fait que prêcher le royaume. Il a été pratique. Hein? Quand les gens avaient faim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié pour il a multiplié le pain. Quand les gens étaient malades, qu'est-ce qu'il faisait? Donc, il priait, les gens étaient guéris. Quand les gens étaient sous l'emprise du diable. Donc, ça veut dire que c'est un service qui est direct. Donc, nous ne pouvons pas se limiter. Donc, ça veut dire que le chrétien du dimanche, il y a un problème. Si tu es chrétien du dimanche, ça veut dire que toi, on te voit. Parmi les frères, on te voit que le dimanche. C'est que quand tu disparais le dimanche, le dimanche prochain, on te voit encore. Mais en réalité, quel est ton rôle? Mais la question se pose. Dans la semaine, pas de coup de fil à un frère, on arrivera là. C'est-à-dire que tu fais quoi? Est-ce que tu sais que tu dois faire quelque chose? Tu sers Dieu, oui. Mais et le frère, la sœur qui est là? Alléluia. Et donc nous devons travailler pour que le corps soit très ferme et que le corps puisse aller de l'avant.
Et si je reviens un peu sur... et donc, j'ai premièrement dit que le corps, nous qui sommes dans le corps, nous devons nous aider à nous édifier. Et en tout cas, les compétences sont données pour l'édification. Et également, faire en sorte que les gens soient enracinés dans l'amour du Christ, enracinés dans la parole. Donc, il y a certains qui auront les dons pour pouvoir enseigner, pour que les gens soient enracinés, comprennent bien certaines choses. Donc, ils sont assis. Ça fait qu'ils ne sont pas véhiculés à tout don, à tout vent de doctrine. Alors, l'Église doit être... également, on dit, les saints doivent être amenés à accomplir le travail de leur ministère et à devenir des membres actifs du corps. Nous ne devons pas être des membres passifs. Ça, je l'ai expliqué. Et Éphésiens chapitre 4, quand tu lis, tu vas voir que si les ministères et les dons ne fonctionnent pas normalement, ça va poser un problème sérieux. Et c'est là où nous devons réfléchir de façon très sérieuse. Les ministères dans l'Église, comment on les reconnaît et comment on les encourage. Parce que ces ministères sont donnés pour un but. Le Seigneur, ce n'est pas des titres. Hein. C'est pas du tout des titres. C'est pas que, bon, celui-là, il est meilleur, donc je lui donne ça. Et donc, non, c'est juste que nous avons des grâces qui permettent à ce que nous puissions faire ensemble les choses. C'est comme les mamans qui font la cuisine. En fait, tous les ingrédients qu'ils vont prendre, les ingrédients c'est petit, mais s'il y a un ingrédient qui manque, la sauce, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de ministères qui fonctionnent dans l'Église, il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas du tout. Alors, je ne sais pas si la sauce que nous sommes en train de faire dans nos assemblées locales sont douces pour le Seigneur ou pas. Moi, je doute que ça soit douce pour le Seigneur, les choses que nous préparons. Parce que les choses ne sont pas complètes. Il s'agit qu'il y a d'autres qui sont actifs, d'autres sont complètement absents, et d'autres encore, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, prenons conscience, bien-aimés, l'époux doit se préparer. Et donc, individuellement, nous avons une responsabilité. Non, ok, le Seigneur m'a enlevé du monde, m'a mis à part. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il m'a donné que je peux mettre au service des autres? C'est juste d'abord se poser cette question. Est-ce que je peux être une bénédiction pour d'autres? Et ça peut beaucoup nous aider. Alors, un grand sujet, et là, je l'ai réservé pour la suite, c'est le service pratique vis-à-vis de l'autre. Et cela m'amène à ce qui s'est passé avec les premiers hommes, surtout les premiers enfants de Adam et Ève. Quand il tue son frère, Dieu vient, il l'interroge quand il tue son frère. Vous vous rappelez ce qu'il a dit? Suis-je le gardien? Suis-je le gardien de mon frère? Et aujourd'hui, ces mêmes propos sont dans l'Église. Et ça ne devrait pas être comme ça. Pourquoi alors Dieu t'a donné un frère? Si tu n'es pas le gardien, ça dit que lui aussi, sa vie est, bon, si ma vie est comme ceci. Non. Donc ça dit que vous n'êtes pas des frères. Bien aimé, il y a parfois une contradiction dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons. Nous disons, nous sommes frères. Mais je dis, mais mon frère, il ne m'intéresse pas. Et il y a un problème. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas frères en réalité. Et pourtant, le Seigneur, c'est une famille. La Bible dit que nous sommes son ouvrage, nous avons été créés pour des bonnes œuvres qu'il a déjà préparées d'avance pour que nous puissions les accomplir. Ce n'est pas pour que toi tu puisses aller, ta petite vie, ça suffit. Ça dit que, voilà. Et nous avons eu déjà à examiner, je crois que c'est 2 Corinthiens, on dit qu'un seul est mort pour que tous soient morts, et il est ressuscité afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort est ressuscité pour eux. Dans certaines versions, on dit que pour que les gens ne vivent pas leur petite vie, ça dit égoïste. Ça dit que moi, égoïste. Et ça, c'est quelque chose qui va miner l'Église. Alors, déjà, si on arrive à élucider ce point, c'est-à-dire que tourne un peu le regard vers ton prochain. Ouvre les yeux, regarde ton prochain. Dans l'Église, voilà. Déjà, on va parler des gens de l'Église. Regarde.
Quand tu parles à ton frère, regarde-le. Vous imaginez qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas le nom de... Ce frère-là qui s'assoit à côté, c'est terrible. Et le frère-là, il est là depuis 1 an, depuis 2 ans. Ce frère-là qui a... Bien aimé, ce n'est pas une bonne chose. Et le père, celui qui est notre père, le père de la maison, il voit que ce frère, ma fille, ne connaît pas le nom de son frère. Mais est-ce que ça c'est normal? Dans vos maisons, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez des frères, des sœurs qui ne connaissent pas le nom de leur frère, de leur sœur. Oh Seigneur, aide-nous. Vous allez voir, dans Jean chapitre 13, le Seigneur va donner une instruction quand il va parler avec ses disciples. Vous savez que dans Jean, à partir de Jean chapitre 13, quand Judas va partir, Jésus va commencer par dire des choses extraordinaires à ses disciples. C'est important hein, quand vous lisez, Judas est parti et puis Jésus commence par parler des choses intimes, profondes à ses disciples. Jean chapitre 13, lisons un peu à partir du verset 34. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Il se tourne vers les disciples. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À votre avis, pourquoi Jésus, ayant marché avec ses disciples pendant 3 ans et demi, et à la fin, il va les regarder dans les yeux, il va leur dire, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À votre avis, pourquoi il leur dit ça? Le ciment de l'amour, c'est-à-dire que regarde ton frère comme toi-même. Et c'est pourquoi il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je n'ai pas fait de différence, je vous ai aimé comme moi, mais je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé, aimez-vous aussi les uns les autres. Et dans le verset 35, la Bible nous dit que ainsi, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Alors, si on veut aller plus loin, on va dire que ça fait partie des jauges. C'est-à-dire que d'une caractéristique que le monde aussi peut regarder. Donc, quand on dit que la création attend la révélation des fils de Dieu, pour dire que vraiment celui-là est les disciples du Seigneur, ça veut dire qu'on doit avoir quoi? L'amour entre nous. On doit avoir l'amour entre nous. C'est Jésus lui-même qui dit à ceci. Quand vous vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé, c'est-à-dire un amour pur, un amour désintéressé. Hein. C'est pas Jésus n'aimait pas Pierre parce que Pierre avait quelque chose à lui donner. Jésus n'aimait pas Matthieu parce que voilà. Non, il les aime sans retour les aimer. Et dit, si vous vous aimez les uns les autres, et à ceci, les gens diront que vraiment vous êtes mes disciples. Oh, bien-aimé. Je crois que la préparation passe par le fait que nous regardions à nouveau la parole de Dieu avec un air très sérieux. Ne survolons pas la parole de Dieu, mais prenons les choses, le temps de lire ce que Jésus a dit, de lire ce que les apôtres ont pu transmettre. Et il s'est dit, mais comment moi je vis par rapport à ce qui est écrit? Au lieu de se faire des idées sur, oh bon, moi de toute façon tout le monde ira au ciel. De toute façon Jésus... Non, ça c'est des grandes théories. Non, laissons les grandes théories. Peu importe. L'essentiel c'est que chaque jour tu puisses vivre ce que Jésus veut que tu vives. Amen. Galates chapitre 6 verset 2. Regardons rapidement cela, ce que au niveau des apôtres. Il dit, je vais lire le verset 1. Au verset 2. Frère, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Déjà, c'est le regard tourné vers ton frère. Hein? C'est toujours regarder. C'est ce que nous sommes en train de dire là. Nous avons un regard sur mon frère. Donc, je regarde mon frère, je vois qu'il est en faute. Redressez-le. Et deuxième numéro, verset 2, il dit... Portez le fardeau les uns des autres. Si tu ne vois pas ton frère qu'il est chargé, comment tu peux porter son fardeau? Comment tu peux l'aider à porter le fardeau? Il dit, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Mais c'est des choses que nous devons surligner dans nos Bibles, bien aimés. On dit, c'est ça la loi de Christ. Donc, ça veut dire que s'il y a des choses que je dois considérer, ça en fait partie.
Portez les fardeaux les uns des autres. Donc, moi, je ne porte le fardeau de personne. Donc, moi, je veux qu'on porte mes fardeaux. Toujours, moi, on doit porter mes fardeaux. Mais moi, je ne suis pas prêt à porter le fardeau de dire chacun pour soi, Dieu le pousse. Non, ce n'est pas normal. Ainsi, la loi de Christ, nous sommes en train d'accomplir la loi de Christ si nous portons les fardeaux les uns des autres. Oh bien-aimés, le Seigneur nous aime. C'est pour cela que, moi quand je lis la Bible, bien sûr, vous allez dire que mon analyse est biaisée parce que je suis chrétien. Mais les choses sont tellement claires et pratiques que je me dis, on n'a pas besoin d'aller trop chercher ailleurs des choses farfelues en fait. Les choses sont très simples et assez claires en fait. Dans beaucoup d'écrits, les choses sont pratiques et claires. Ce n'est pas des grandes théories où chacun va développer ce qu'il pense. Mais les choses sont simples et claires. Et si nous les appliquons déjà, les choses claires, je pense qu'on va beaucoup gagner. Et l'apôtre Jean, lui, il a beaucoup parlé donc de l'amour. 1 Jean chapitre 3. Donc, s'aimer les uns les autres, si nous voulons donc de façon pratique, le premier point est essentiellement, c'est-à-dire quand nous regardons nos frères, c'est aimer l'autre véritablement. 1 Jean chapitre 3, verset 8, l'apôtre Jean, il a beaucoup parlé de l'amour. Verset 18. Hein. Petits enfants, n'aimons pas en parole. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ici, Jean reprécise. Jean il était là quand Jésus leur parlait. Et Jean dit, petits enfants, vous chrétiens, vous les enfants de l'église, ou bien vous les chrétiens, les croyants de l'église, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Ça veut dire que notre amour doit être pratique. Ça veut dire que de l'extérieur, on doit voir. Tu ne vas pas dire avant qu'on dise, ah, il y a l'amour là. Vous voyez ce que Jésus a dit à ses disciples? L'un des disciples décline ce que Jésus a dit en réalité. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Ça veut dire qu'ils sont à l'extérieur, ils vous observent. Mais si c'est seulement en parole, si c'est seulement la langue, mais là, les gens sont là pour observer, ils observent. C'est pourquoi il dit, n'aimez pas seulement en parole, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Ça veut dire que la langue parle beaucoup. Et la Bible nous dit qu'elle se vante de beaucoup de choses. Mais ce qu'on attend, c'est les actes avec vérité. Oh, que le Seigneur nous aide. Sur l'amour, on va lire un dernier passage. Et puis je peux donner un ou deux textes à lire après. 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Il y a un texte que j'avais envoyé dans l'exhortation quotidienne où il a dit aimer, c'est-à-dire que l'amour, que votre amour soit sincère. Ici, l'apôtre, on va lire peut-être, on va lire le verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, bon, ça vous avez compris que la parole de Dieu, vous obéissez à la parole de Dieu, vous êtes purifiés. Pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Aimez-vous de tout votre cœur. Ah, ça c'est difficile, hein? Parce qu'on comprend lorsque la femme, on dit, monsieur, il faut que tu aimes ta femme de tout ton cœur. Là, le monsieur, il comprend. Il sait que la femme doit occuper tout son cœur. Mais là, lorsqu'on dit, il faut que tu aimes ton frère de tout ton cœur, là, on commence par réfléchir. Tout mon cœur, c'est tout mon cœur ou bien c'est une partie de mon cœur, on analyse. En fait, il faut aimer l'autre comme toi-même.
Et c'est là on comprend que tout ce que tu veux que l'autre fasse pour toi, fais-le pour lui aussi. Oh là là, que le Seigneur nous aide. Alors, un autre point, c'est que nous, le service que nous devons faire envers les autres, c'est que nous devons nous réconforter les uns les autres. Vous voyez, dans cette période difficile, nous devons nous réconforter lorsque les frères perdent des êtres chers ou bien sont en difficulté, que ce soit financière ou autre. Nous devons nous soutenir, nous réconforter. Et l'apôtre Paul le disait aux Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 18. Et donc, se réconforter les uns les autres, s'aider, se secourir, ça fait partie également du service que nous allons faire à notre prochain. Nous n'allons pas le lire, nous allons aller plus vite. Veillez les uns sur les autres. Hébreux chapitre 10, verset 24, nous allons lire cela. Hébreux chapitre 10, verset 24. Tout à l'heure, j'avais donné l'exemple de Caïn et Abel. Ici, vous voyez, ce n'est pas c'est une injonction, c'est une recommandation. Veillons les uns sur les autres. Donc, ça veut dire que si tu poses la question de Caïn, aujourd'hui, en disant, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Alors la parole de Dieu, on va te brandir ce verset. N'as-tu pas lu qu'il est écrit que nous devons veiller les uns sur les autres? Amen. Amen. Voilà, il est écrit. Veillons les uns sur les autres. Donc nous devons nous veiller. Donc tu vois le frère, il marche comme ceci, il dit, oh frère, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis malade depuis... Alors que le frère t'a salué tout à l'heure, il est en train de partir parce que tu le regardes pas, tu ne sais pas ce qui se passe. Regarde les gens. Malheureusement, aujourd'hui, on n'est plus trop rassemblés. Mais quand tu appelles même les gens, écoute-les. Écoute-les pour discerner. Peut-être qu'il y a une crainte quelque part. Peut-être que la voix de la personne tremble un peu. Tu te dis, mais oh, sœur, ça va? Parce qu'au départ, nous avons un langage qui est commun. Ça va, il dit oui, ça va, oh, ça va. Gloire à Dieu, grâce à Dieu, ça va. Ça, c'est la première réponse que tout le monde donne. Alors, maintenant, il faut maintenant décortiquer ça et aller trouver un petit point que tu vas appuyer et c'est là que tu vas voir que ça ne va pas en réalité. Amen. Donc, ça veut dire que si tu ne fais pas attention à ton prochain, tu vas passer à côté de plein de choses. Fais attention à ton prochain. Il te parle, tu l'écoutes. Essaie de voir. Donc, si tu le vois en face, ça dit que regarde-le. Et c'est par amour. Ce n'est pas pour chercher la petite bête. Bon, comme on nous a appris là maintenant, je vais bien te regarder. Comment tu marches là? Tu marches bien. Et là, c'est là où on va voir que la chaussure est usée. Hein. Depuis là, elle n'a pas changé de chaussure. Tu vois, au lieu d'aller sur les choses essentielles, on va aller maintenant sur des choses basiques. Son habit là est troué. Sa veste là, c'est la même veste depuis longtemps. On commence pas maintenant. Et Satan a dit, mais tu vas pas. Lui, c'est la même chemise tout le temps. Et toi, si tu es là, tu es en train de méditer. Au lieu de faire l'essentiel, tu es en train de méditer sur les. Mais si son habit est usé, qu'est-ce que tu vas faire alors? Par amour, qu'est-ce qu'on va faire? Mais tu vas en acheter et tu vas dire, frère, le Seigneur m'a mis à cœur quelque chose, je viens t'offrir ceci. Il dit, oh! Mais la prochaine fois, il va mettre la jolie chemise que tu lui as achetée. Au lieu de méditer sans avoir aucun acte derrière. Alors que l'acte derrière, c'est quoi? L'amour. L'amour doit être dans les actes, ce n'est pas dans les paroles. Alléluia. Donc, on doit s'encourager, s'exhorter, s'encourager. Hébreux chapitre 3, verset, vous pouvez le noter, verset 13. Hébreux chapitre 10, verset 25. Dans les épîtres, il y a tellement d'éléments pratiques que nous pouvons utiliser pour nous servir les uns les autres. Donc, s'édifier, se construire, s'encourager, s'exhorter, s'avertir mutuellement, comme l'apôtre Paul le dit aux Romains chapitre 15, verset 14. Dans Colossiens 3, 16 aussi, il dit, s'avertir mutuellement. Oh frère, la façon dont tu marches là, fais attention. Fais attention, les gens avec lesquels tu es en train de marcher là. Je t'ai vu la dernière fois là au marché. Fais attention. Donc, s'avertir mutuellement, ça ce n'est pas... C'est notre rôle en tant que frère. Lorsque tu vois quelqu'un qui marche avec les voleurs, tu dis, hé, mais frère, fais attention avec les gens avec qui tu marches. Je vous ai dit la dernière fois qu'il faut savoir dans quelle barque on rentre. Hein. Vous voyez, ceux qui sont rentrés dans la barque de l'apôtre Paul, là, ils sont tous sortis, n'est-ce pas?
Donc si tu rentres dans des bacs où il n'y a pas la grâce, mais c'est un problème. Donc il faut savoir les gens. Donc il ne faut pas que toi, ton amitié, c'est les gens de l'intérieur, les gens de l'extérieur. Si tu ne fais pas attention, c'est eux qui vont t'entraîner dans des choses. Alors que toi, tu as le rôle de pouvoir les servir et les amener à Christ. Nous verrons que la prochaine fois, quand on parlera du service envers les gens du dehors, ce n'est pas pour aller dire, bon, celui-là, il n'est pas chrétien, mais bon, ok, je peux l'épouser. Peut-être que Dieu veut que je puisse le convertir. Ce n'est pas du tout ça. Donc ça, c'est des choses que nous-mêmes nous faisons pour justifier nos actes. Ça, c'est autre chose. Et donc, se mettre au service des autres, les uns des autres, ça fait partie de ce que nous devons faire, le service que nous faisons. Le frère de ménage, qu'est-ce que je fais? Oh, le frère de ménage, moi là, le dos, oh, je disparais. Quand on dit, oh, est-ce qu'il y a des frères? Donc, je fais doucement et puis je vais aux toilettes. Ouais, les frères ne nous voient pas, hein, mais Dieu, lui, il nous voit. Et il nous voit. Il dit, ah, peut-être que si mon dos fait mal, au moins le jour-là, je vais donner de l'eau aux gens qui portent, n'est-ce pas? Ou bien je vais ouvrir au moins les portes, non? Ça fait pas mal au dos, les portes. Oui, au moins on peut faire quelque chose. C'est-à-dire que déjà, l'engouement, l'intérêt fait qu'on se dit, oh frère, comme tu as mal au dos, reste plutôt. C'est pas que toi-même, tu as déjà décidé dans ton cœur, bon, voilà. Il y a des gens, tous les déménagements que les frères font, on fait des appels, ils n'ont jamais participé. Et le jour où ils vont déménager, ceux qui ont dit, oh j'ai déménagé, ils ne sont pas venus m'aider. Ah mais en fait, bon, on va s'arrêter là. Oh Seigneur. Donc se pardonner mutuellement, ah ça c'est le gros sujet ça. Se pardonner mutuellement, pratiquer la miséricorde. Colossiens, on va lire au moins un texte par rapport à ça et se supporter. Colossiens chapitre 3, verset 13. On va lire ça. C'est un gros sujet en Christ, hein, bien-aimé de Dieu. Ce matin, quand on priait, merci au Seigneur pour l'exhortation qu'on a eue aujourd'hui, le matin dans la prière. Et quand le frère exhortait, c'est ce qui me venait dans le cœur. Je crois qu'on finira bientôt, puisque le coup-feu. Colossiens chapitre 3, on va lire le verset. À partir du verset 13. Verset 12. Je lis à partir du verset. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. L'apôtre Paul commence comme cela. D'abord, il y a un état d'esprit à avoir. Et ensuite, maintenant, vers le frère, qu'est-ce qui va se passer? Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Je crois que je vais m'arrêter sur ce point, parce que ce point est important. On en a parlé ce matin. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit a insisté dessus. Bien aimé, ce que la Bible nous demande, il n'y a que l'amour de Dieu qui puisse nous aider à l'accomplir. Si je n'aime pas mon frère comme moi-même, je ne peux pas lui pardonner. C'est pourquoi il dit d'abord, nous sommes tous des élus de Dieu. Nous sommes des élus. En Christ, nous sommes des frères, mais chacun a son comportement, chacun a son attitude. Parfois, c'est dur. C'est pourquoi il dit, supportez-vous. Et si l'un a sujet de se plaindre, souvenez-vous, Jésus a sujet de se plaindre de chacun d'entre nous. Mais il nous a fait grâce de toutes nos offenses. Et il nous supporte tous les jours. Combien de fois nous avons dit, Seigneur, hey, voilà, 1er janvier, là, j'ai décidé, cette année-là, tous les dimanches, je suis avec toi, je suis à l'église. Jésus ne t'a même pas demandé ça. Hein. C'est seulement le deuxième mois. Frère, comment ça va? Ah, j'ai traversé cette semaine-là, ça a été très dur. C'est pour cela que je n'étais pas là. On a déjà oublié quoi? Ce qu'on a déjà dit.
le Seigneur nous supporte. Chaque année, ouais, on est en train d'arriver à la fin de l'année. Ça va commencer. Bien aimé, il ne faut pas faire des vœux. Ça ne sert à rien. Le vœu que tu as fait, combien tu as réalisé? Alors que la Bible nous dit que si tu fais un vœu au Seigneur, sois prompt à la réaliser, à le réaliser. Mais nous parlons beaucoup trop. Nous parlons trop. Il dit, comme nous sommes des élus et que Dieu nous a fait grâce, nous dérangeons beaucoup le Seigneur, mais par amour pour nous, il nous supporte. Et donc, supporte ton frère aussi. Les gens du dehors ne peuvent pas venir régler nos problèmes. C'est terrible. L'apôtre Paul dit, mais je ne comprends pas. Vous n'avez personne à l'intérieur qui puisse juger entre vous. Les gens du dehors, mais quelle image ils ont de vous? Alors qu'ils doivent discerner que vous êtes les disciples de Christ. Et ce qu'ils doivent voir, c'est quoi? C'est l'amour. Et maintenant, vous affichez votre animosité maintenant aux gens du dehors. Et vous dites après, quand vous avez fini, une semaine plus tard, dit, frère, tu prends ta grosse Bible, et frère, je vais prêcher, viens, on va aller dans notre église. Par respect, il va dire, oh non, aujourd'hui je suis occupé. Quand tu vas partir, dire, regardez-moi ça. Moi, je vais régler votre problème, je vais aller faire quoi là-bas. C'est fini, tu as fermé la porte à cette personne. C'est-à-dire que tu n'as pas compris que ce n'est pas une question de Bible. La personne veut discerner quoi? Que tu es disciple, pas quoi? L'amour, Jésus même l'a dit. C'est ça qui va l'attirer. Quand tu lui dis, ah, ce que je vois là, moi aussi je vais avoir ça. Mais l'animosité entre vous, frères, c'est-à-dire, il sait que vous deux là, vous allez à l'église. Mais l'animosité que vous avez affichée même, la personne elle a dit, mais même dans le monde, il y a eu des gens du monde qui ont dit ça des chrétiens. Même dans le monde, nous, on n'agit pas comme ça. Et vous imaginez que cette personne, tu prends ta Bible et tu vas pour l'exhorter. Il va t'écouter respectueusement. Mais rien ne rentre. Rien ne rentrera. Bien aimé, les gens du dedans, nous sommes là pour nous servir. J'ai besoin de l'autre. Ne dis pas, oh ce frère-là, j'ai mis une croix sur toi. Hé, tu as mis une croix sur toi. Quand tu vas faire un faux pas et tu vas tomber, il n'y a que ce frère-là là-bas. Mais là, tu as mis une croix sur lui, mais qui va te relever? Il n'y a que lui. Malheureusement, Dieu a positionné le gars. Tu le vois comme ça, tu fais un faux pas, tu es tombé. Mais tu as dit, j'ai mis une croix sur toi. Si tu es sur ma route là, il faut t'écarter. Mais qui va te relever? Dieu a prévu que le jour là, ça soit lui. Eh frère, ne disons pas des choses comme ça. Aimons-nous les uns les autres, frères et sœurs, et manifestons l'amour réciproque. Les gens du dedans, au moins les gens du dedans. Si aimer ton ennemi, c'est ton problème, bon, la barre là est très haute. Déjà, commence par aimer ton frère. D'un amour sincère. Et s'il a fait quelque chose contre toi, pardonne véritablement. Si tu fais cette étape-là, je pense que tu vas faire pour l'ennemi. Laisse le côté de l'ennemi. Il ne faut pas englober toi en disant, oh Dieu, il demande des choses parfois impossibles. Non, d'abord le frère. Le frère d'abord. Et si tu arrives à le faire, ça veut dire que tu t'es soumis au Saint-Esprit et le Saint-Esprit t'aidera pour le reste aussi. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Le temps nous est vraiment... nous fait défaut, nous allons nous arrêter là. Nous n'avons pas encore fini pour le service pour les frères et les sœurs parce que nous allons arriver sur le côté hospitalité, ainsi de suite. Voilà. Ainsi déjà, excusez-moi, j'annonce déjà que nous allons faire un panier solidaire. C'est pas, je ne l'ai pas prévu, hein. C'est pas parce que je fais cet enseignement que les gens ont dit, ah, bon, il veut nous montrer qu'il fait la pratique en même temps. Non, 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 non. On a décidé en conseil de faire un panier solidaire en cette fin d'année. Donc, si tu as quelque chose, le Seigneur t'a mis à cœur quelque chose, tu peux apporter les dimanches qui vont arriver, les semaines. C'est un sachet de pâtes, du riz, quelque chose comme ça pour soutenir nos bien-aimés qui sont dans le besoin. Je vais faire une note que je vais vous envoyer, mais je l'annonce comme ça. Et c'est une façon aussi de manifester notre solidarité envers nos frères et nos sœurs. Amen. Amen. Nous allons prier notre Seigneur, notre Dieu. Demandons-lui de nous aider à prendre conscience de notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu, de manifester la parole de Dieu. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour pour nous, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous nous humilions devant toi.
Tu nous as parlé. Il y a plein de choses qui sont dans ta parole que nous devons, Seigneur, mettre en pratique. Seigneur, et cela, c'est pour nous préparer à ta rencontre. Comme une épouse qui se prépare pour attendre l'arrivée de l'époux, Seigneur, aide-nous à nous préparer chaque jour, Seigneur, et à nous débarrasser de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Tu es à la porte et Seigneur, nous voulons aller avec toi le jour où tu viendras, Seigneur. C'est pourquoi aide-nous à avancer. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Maintenant que nous allons nous séparer, Seigneur, nous prions que tu raccompagnes chacun d'entre nous à son domicile et que le vendredi, nous puissions nous retrouver également pour la tour de prière. Merci à toi, Seigneur, de nous aider à approfondir personnellement cet enseignement que nous sommes en train de faire, de chercher dans les écrits, Seigneur, les instructions pour le service de moi, chrétien, envers mon frère chrétien, ma soeur chrétienne. Seigneur, donne-nous d'aller en profondeur pour comprendre ce que le Seigneur attend de nous, ce que tu attends de nous, Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.